Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse très abondamment. Alors ce soir, je suis touché par le Saint-Esprit pour vous parler sur vivre la mentalité du possible. C'est le thème que je vais aborder ce soir, vivre la mentalité du possible. Alors par définition, la mentalité du possible est un état d'esprit positif face aux circonstances de la vie. Peu importe les circonstances de la vie. Alors, par là, nous allons lire un verset dans l'épître de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. Alors là-bas, il est écrit, « Si tu peux, Jésus lui répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors, si nous repartons un peu au verset 22, ce papa qui est venu demander le secours à Jésus pour son enfant qui s'est jeté au feu, a demandé à Jésus que si tu peux aider mon fils, ou si tu peux le sauver, si tu peux faire quelque chose. Si tu peux quelque chose, fais-le. Alors Jésus aussi par réponse, il lui dit que si tu peux, c'est-à-dire Jésus a la possibilité de guérir, Jésus a la possibilité de délivrer quelqu'un de ses souffrances. Jésus a la possibilité de rendre libre quelqu'un qui est enfermé, enchaîné par les démons, par le diable. Mais d'abord, le pouvoir doit venir aussi de la personne qui demande de l'aide. Parce que en lui, il y a la possibilité de croire, la possibilité de manifester la foi. Alors Jésus a la possibilité de guérir. Toi, tu as la possibilité d'activer Jésus, de manifester Jésus dans tes problèmes, de rendre Jésus actif, de rendre Jésus fort, de lui donner le courage de te guérir. Alors, beaucoup pensent que Dieu est là seulement à faire, alors qu'eux, ils sont là à croiser les bras, attendre que Dieu fasse. Alors que toi, tu as aussi une possibilité. Dieu a une possibilité de te guérir. Toi, tu as la possibilité de croire en lui, c'est-à-dire de l'activer afin qu'il fasse quelque chose sur ta vie. Alors, comme nous l'avions dit que la mentalité du possible est un état d'esprit positif face aux circonstances. Alors, nous devons savoir que cette possibilité d'activer Jésus ne vient pas de la force humaine. C'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as des capacités, ce n'est pas parce que toi, tu as l'argent et que tu vas activer Jésus. Mais c'est parce que tu as la foi, en toi il y a la foi. Tu ne peux pas aborder Jésus, tu ne peux pas prier Dieu sans avoir la foi qui puisse l'activer à faire quelque chose en toi. Ta foi ne doit pas arrêter seulement en croyant que Dieu existe, mais c'est de croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. C'est pour cela même, la Bible dit, même les démons aussi croient que Dieu existe. Les démons aussi croient. Mais pourquoi les démons ne peuvent pas changer? Pourquoi un démon ne peut pas se repentir? Parce que lui, sa foi n'est pas sur sa transformation. Sa foi n'est pas sur ce que Dieu est capable de lui faire, de lui transformer. Mais sa foi est que Dieu est capable, Dieu existe, Dieu fait des choses, Dieu est capable de me chasser dans une vie, mais en lui, il n'a pas cette foi de dire à Dieu, une foi d'attendre à Dieu la repentance, d'attendre à Dieu quelque chose de bon. Alors nous, étant humains, nous avons cette capacité. Ça ne vient pas de notre force, mais ça vient de notre foi. Une capacité activée de notre foi, d'appeler Jésus, de demander à Dieu de faire quelque chose pour notre vie. Alors par là, nous devons savoir aussi que celui qui vit dans la mentalité du possible ne voit pas les situations actuelles, ces situations parce que je suis malade, parce que je suis comme ça. Et son état d'esprit ne voit pas les difficultés qu'il a. Son état d'esprit voit au-delà des difficultés. Il y a un nom, il y a une puissance, il y a une autorité qui est bien au-delà de ces situations. C'est pour cela qu'il croit en Dieu parce qu'il voit
le Dieu qui est capable de le guérir, le Dieu qui est capable et possible, tout est possible à ce Dieu. Voilà, dans Luc chapitre 1, verset 37, il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ta guérison n'est pas impossible à Dieu. Ta maladie n'est pas impossible à Dieu. Tes situations ne sont pas impossibles à Dieu. Bien que le docteur t'a dit, vraiment là, je suis arrêté. Même si tu pars là où tu peux aller avec ton argent, rien ne pourra te sauver de cette maladie. Rien ne peut te sauver du sida, du cancer, de quoi que ce soit, de ta stérilité, de ta malédiction, parce que tu avais fait quelque chose de mauvais. Rien ne peut te changer, même si les féticheurs te l'ont dit. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est là, où la Bible te présente en te disant tout est possible à lui. C'est le Dieu que tu dois mettre en espoir. C'est le Dieu où tu dois baser ta foi. Parce qu'une foi qui n'est pas basée sur Dieu, cette foi ne peut sauver. Cette foi ne peut changer la vie d'une personne, ni la destinée d'une personne. Les féticheurs aussi ont besoin que leur destinée change. Et ils sont incapables. Il est prêt à donner l'enfant, de l'argent à quelqu'un, mais lui-même, il est incapable de se faire bénir, incapable de se donner de l'argent. Voilà, si tu bases ta foi sur un féticheur, si tu bases ta foi sur quelqu'un, si tu te confies à quelqu'un, c'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui se confie en l'homme est maudit. Parce qu'il pense que quelqu'un est capable de lui donner ce qu'il a besoin. Ce que tu as besoin, sache-le que l'autre aussi en a besoin. Et c'est lui qui te donne. Il a aussi besoin de l'argent. Mais pourquoi il te donne si cela était bien? Seul Dieu, parce qu'il est riche lui-même, l'or et l'argent l'appartiennent. Et s'il te donne, c'est qu'il l'a lui-même. Et il prend soin de sa vie par ses propres efforts. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, pour mieux comprendre ce que nous disons, nous allons prendre l'exemple de David. Nous allons lire, comprendre la mentalité de David et son constat, c'est-à-dire le constat qu'il a fait. Il a vécu aussi cette mentalité du possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il a constaté quand il était là face au problème? Alors, nous allons lire le psaume 23, verset 4. Au psaume 23, verset 4, la Bible dit, « Même quand je marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » David constate quelque chose. David reconnaît d'abord que il traverse aussi des moments difficiles. Mais il constate quelque chose, que dans les moments difficiles qu'il traverse, les moments de combat, de jalousie, de problèmes qui lui arrivent, il constate toujours que Dieu est avec lui. Et comme la présence de Dieu est là, un constat qu'il a fait, et cette présence de Dieu en lui rend sans crainte, lui donne la force, la capacité de ne pas avoir crainte devant les problèmes. David n'a pas dit qu'il trouve aussitôt des solutions. David n'a pas dit quand les problèmes lui arrivent, directement les solutions se présentent. Mais quand les problèmes lui arrivent, il constate d'abord la présence de Dieu. La présence de Dieu l'assiste face aux problèmes. La présence de Dieu l'assiste face aux circonstances. La présence de Dieu est là, toujours avec lui. Et là, il dit, comme la présence de Dieu est là, Dieu est avec moi. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ma mentalité ne restera pas impossible. Ma mentalité ne va pas me dire, ma foi ne va pas me dire que je vais échouer. Mais ma foi me dit que je réussirai. Et comme je sais que la réussite sera mon partage, moi, je ne crains aucun mal. Je ne crains rien. Parce que je sais que Dieu est là, le Dieu de toute possibilité, le Dieu où rien ne lui est impossible, le Dieu où la mort a peur de lui, le Dieu où les circonstances ont peur de lui, le Dieu où les difficultés ont peur de lui. Quelle personne as-tu maintenant dans ta vie? David reconnaît que Dieu est avec lui. Est-ce que toi,
quand tu marches dans tes problèmes, quand tu as des problèmes, tu constates la présence de Dieu. Si tu n'as pas Dieu, rien ne te sera possible. Si tu n'as pas Dieu, rien ne te sera possible. Parce que seul Dieu qui rend toutes choses possibles. C'est ce que la Bible nous affirme. Et c'est la vérité. Parce que Dieu ne ment jamais. Alors, nous devons savoir que ne pas craindre ici, ça veut tout simplement dire qu'il garde le mental posé, sachant que Dieu le fera traverser. David reste toujours posé et il sait que Dieu va lui faire traverser toute difficulté, toutes les situations qu'il a, les problèmes qu'il a, même si Saül est devant lui, derrière lui, tout autour de lui pour le combattre, il sait que Dieu le fera traverser. Même si Absalom s'oppose à lui, il sait que Dieu va le faire traverser. Même si ses ennemis, même si Goliath est là, lui, il sait qu'il va traverser. Parce que l'Éternel est avec lui. Alors, dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 37, David dit à Saül que l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et du griffe de lion me délivrera aussi de la main de ce Philistin, du Goliath. Donc, David est sûr de la présence de Dieu et il rassure aussi son roi que le même Dieu, quand j'étais dans le désert, quand j'étais avec mes brebis, le même Dieu-là a combattu pour moi. Le Dieu-là m'a délivré. Bien que j'étais impuissant, bien que j'étais sans force, ce Dieu-là m'avait délivré de la main de l'ours et de la main du lion. De même aussi, devant ce Philistin, ce Dieu-là reste inchangé et il va aussi me délivrer. Si tu t'es réveillé le matin et que les problèmes se posent, les problèmes se présentent devant toi au midi, tu dois confesser que l'Éternel qui m'a fait réveiller le matin est capable de me faire traverser ce problème qui s'oppose à moi maintenant. Si aujourd'hui je me présente devant un accident, je sais que le Dieu qui m'a permis d'emprunter ce taxi, m'a permis d'avoir cette voiture, est capable de me délivrer aussi de l'accident, est capable de me délivrer aussi de la mort. Voilà, vivre la mentalité du possible. Savoir que Dieu est toujours prêt à agir. Savoir que Dieu est toujours prêt à le secourir. C'est ça, vivre la mentalité du possible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Alléluia. Par ce verset, nous comprenons que David voyait une possibilité de vaincre son adversaire. Non par sa force, mais parce que Dieu est avec lui. Parce que Dieu est avec lui, David voyait toujours une possibilité de vaincre son ennemi. David voyait toujours une possibilité de vaincre ses ennemis à chaque combat, à chaque problème. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Pas parce qu'il savait qu'il était roi. Bien aimé, le problème avec toi, c'est que tu veux te baser sur ta richesse. Tu penses que ta richesse est capable de te délivrer. Alors bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle l'orgueil. On a deux manières de voir l'orgueil. Il y a une manière humaine, c'est-à-dire naturelle, comme nous les hommes nous voyons. Comme nous les hommes, nous voyons quelqu'un qui n'a rien et qui veut se faire montrer, c'est lui-là qui est orgueilleux. Mais devant Dieu, toute personne qui ne compte pas sur Dieu, toute personne qui ne compte que sur ses biens, sur sa richesse, sur sa force, sur son intelligence, est un orgueilleux. Et un jeune homme riche aussi est venu devant Jésus pour lui dire, que dois-je faire? Bien qu'il avait tout, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Alors, c'est qu'il avait compris que l'argent ne pourrait pas l'intervenir. L'argent ne pouvait pas lui faire accéder à l'éternité. Et Jésus aussi, en allant un peu avant, Jésus dit qu'il est vraiment difficile pour un riche. C'est lui qui se confie sur sa richesse de voir l'héritage de la vie éternelle, de voir la vie éternelle. Parce que celui qui se confie en ça est un orgueilleux. Celui qui se confie de ses richesses, de tes possibilités, parce que tu es fort, tu penses que tu peux tout vaincre.
Tu penses qu'avec ton intelligence, tu peux aller en avant, tu peux réussir. Oui, être intelligent, c'est bien, mais base l'éternel. Fonde ton intelligence sur Dieu, mais construis ton intelligence, tes projets sur Dieu. C'est ça là où tu verras la vraie victoire. Alléluia. Alors, un petit conseil, tu dois toujours croire que Dieu est avec toi. Tu dois toujours le croire. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas une présence à chercher à voir, mais c'est une présence que tu dois voir. Tu ne dois pas d'abord chercher à sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu ne se sent pas, mais la présence de Dieu se vit. Tu crois que Dieu est avec moi. C'est ça ce qui est très important. Alors beaucoup de personnes sont là en train d'attendre à sentir la présence de Dieu pour qu'il aille au combat, pour qu'il affronte des problèmes. Mais alors que la présence de Dieu se vit. La présence de Dieu se croit. On croit que Dieu est avec moi. On croit que Dieu est avec lui. On croit que Dieu se manifeste à chaque fois que je l'appelle. Je crois toujours que si je l'invoque, il va me répondre. C'est ça, croire en la présence de Dieu. Donc, toi étant enfant de Dieu, tu dois toujours croire, car c'est là où les combats de ta vie seront plus faciles à gagner. Si tu crois en la présence de Dieu, tes combats sont faciles à gagner. Tu seras capable à affronter les problèmes. Et c'est ça ce qu'on appelle la mentalité du possible. Alors, nous devons retenir que il n'y a pas d'obstacle infranchissable devant Dieu. Celui qui vit la mentalité du possible doit toujours savoir qu'il n'y a pas d'obstacle infranchissable devant Dieu. Et on doit savoir aussi qu'il n'y a pas de combat sans victoire avec Dieu. Ensemble avec Dieu, nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Et il n'y a pas de vie sans réussite devant Dieu. Une vie sans réussite devant Dieu n'a jamais existé. Tu n'as pas Dieu, c'est pour cela que tu échoues. Tu ne considères pas la présence de Dieu, c'est parce que tu échoues. Alors ici, Dieu veut te rappeler qu'il n'y a pas de vie sans réussite avec Dieu. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Aussi longtemps que Dieu est vivant, toute vie avec lui, il y aura toujours de victoire. C'est pour cela, moi, je t'invite, toi qui n'as pas encore cru en Dieu, toi qui penses que ton argent est capable de tout, ta beauté est capable de tout, de confier maintenant ta vie à Dieu, car il en est capable. Nous devons aussi savoir qu'il n'y a pas de foyer sans amour, sans harmonie, sans joie, sans paix avec Jésus. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de famille sans amour avec Dieu. Il n'y a jamais eu de famille sans joie avec Dieu. Si tu as Dieu et que tu l'as porté dans ta maison, la Bible dit que tu seras sauvé. Sauvé de la haine, sauvé de toute infidélité du foyer, sauvé des problèmes du foyer, parce que tu n'as qu'une seule personne qui est là à chaque fois. Pas deux personnes, une seule personne, un seul ami, un seul protecteur qui est capable de tout. Il est un seul, mais il répond à tout parce qu'il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu qui promet et qui réagit, le Dieu qui fait toutes choses. C'est ça le Dieu le Dieu que tu as cru, le Dieu que tu as donné espoir. Alors, nous devons aussi savoir que celui qui a la mentalité du possible ne craint rien du tout, car Dieu est avec lui. N'ayons pas peur des situations qui nous arrivent, mais voyons toujours qu'il y a une possibilité de vaincre, les situations, de vaincre les situations, les problèmes qui nous arrivent, car notre manière de voir Dieu détermine combien il est grand, fort et capable de nous venir en aide. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment.